Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour répondre à une question qui revient très souvent, que ce soit dans vos commentaires ou dans vos messages. C'est, Jean-Yves, comment tu fais pour t'organiser? Quelles sont les choses que tu fais? Quelle est ta journée type et à quoi tu carbures même? J'ai le droit. Alors, je carbure à rien du tout de particulier, à part du café au lait, mais bon, il paraît que c'est pas bon pour la santé. On verra si je change plus tard. En attendant, jingle. Alors, j'ai en fait deux routines qui me permettent d'être efficace au quotidien, deux routines qui me permettent d'être au top et deux routines que je ne changerai pour rien au monde. Enfin, je vais les améliorer, mais en tout cas, je ne peux pas m'en passer. Je vais vous les partager maintenant. J'ai deux routines, donc j'ai la routine du soir et la routine du matin. Et pour moi, l'une ne va pas sans l'autre. Je m'explique, je vais commencer par vous partager ma routine du soir. Parce que le soir, je fais un petit rituel maintenant, depuis quelques mois déjà, qui est un rituel de fin de travail. C'est-à-dire qu'avant, systématiquement, pour moi, le travail ne quittait jamais. C'est-à-dire que je répondais tout le temps aux messages, j'étais toujours sur les réseaux sociaux et j'étais hyper connecté. Ça me permettait d'être ultra réactif. Le truc, c'est que plus le temps passe, moins j'en éprouve le besoin, et même plus le temps passe, plus cela affecte mes performances, plus cela affecte la qualité de mon travail. En revanche, maintenant, je termine en fin d'après-midi, en début de soirée, où là c'est généralement 18h30, 19h, je regarde une dernière fois ma boîte mail, je réponds aux dernières urgences et après, travail terminé, je déconnecte absolument jusqu'au lendemain, je ne réponds plus à un seul message du domaine professionnel ou une seule messagerie instantanée, aucune sollicitation le soir jusqu'au lendemain matin. Et le fait de faire ça, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à me déconnecter complètement et ça permet à mon cerveau de respirer. Pendant qu'il respire, il n'est pas non plus totalement inactif parce qu'il commence à prioriser les tâches de façon inconsciente ou semi-consciente, les tâches pour le lendemain, il commence à dire « Ok, il va falloir faire ça, ça, ça et ça, faire ci et ça, etc. » Et cela me permet d'être beaucoup plus relax. En étant beaucoup plus relax, si un jour j'ai des soucis, je ne suis plus affecté par ces soucis de la même manière, donc j'ai l'esprit beaucoup plus libre, je peux prendre beaucoup plus de recul. Donc ça, c'est la première chose. C'est la routine du soir qui pour moi est indispensable maintenant, et plus le temps passe, plus je suis heureux de mettre fin à mon travail, plutôt que prévu de ne pas être toujours en mode je réponds aux mails, je réponds aux messageries instantanées, etc. Maintenant, la routine du matin. Alors là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu chez les gens, qui s'appelle Morning Glory, tout ça. Donc, Morning Glory, ça consiste à se réveiller, faire de la méditation, de la lecture, de l'écriture, etc. Alors, je ne fais pas exactement un Morning Glory, mais il faut savoir que je me réveille plus tôt chaque jour. Je pourrais me réveiller sans problème à 7h30 vu que j'habite à côté de mon travail. Le truc, c'est que je ne le fais pas. Je me réveille à 6h du matin tous les jours, et les week-ends, je mets toujours le réveil, et je me réveille plus tôt que normalement je devrais. Pourquoi ? Parce que ça me permet de mettre en place une deuxième routine, donc la routine du matin, qui est pour moi ultra importante pour le reste de la journée. Le matin, quand je me réveille, mon esprit il n'est pas pollué par toutes les choses de la journée encore. Je ne suis pas en colère, j'ai pas de soucis encore, sauf si c'est quelque chose de chronique, mais le matin je suis généralement plus frais et mieux armé pour y répondre. Je n'ai pas encore été trop sollicité, pas encore été trop interrompu, c'est donc le moment idéal pour effectuer pas mal de travail. Et généralement, j'abats une bonne quantité de travail le matin en me levant. Je vous recommande, même si vous n'êtes pas du matin, je vous recommande au moins d'essayer sur une semaine. Vous allez voir que si vous savez par où commencer, si vous savez quoi faire le matin, ce que vous avez projeté de faire, et tout simplement, vous allez en abattre beaucoup plus que si vous attendiez la fin de journée. Autre chose, maintenant je médite depuis quelques semaines maintenant, depuis la chronique de mon livre « Méditer jour après jour » ici, je prends le temps de méditer chaque matin entre 10 et 20 minutes. Ceci me permet d'être plus à l'écoute de l'instant présent et de mieux savoir gérer mes émotions, mieux savoir gérer mes pensées. J'ai l'esprit qui vagabonde beaucoup. En fait, malgré le fait que j'ai une très bonne mémoire, je suis également hyper distrait. Donc j'oublie pas mal de choses et surtout, j'ai besoin de savoir me reconcentrer le reste de la journée facilement et de ne pas le laisser submerger par les émotions. Le fait de savoir méditer me permet de savoir refroidir le moteur en fait quand j'en ai besoin le reste de la journée. Donc ça me permet de prendre un peu plus de distance avec les choses, surtout si les choses m'affectent. Et c'est quelque chose que mon esprit et mon corps me réclament, donc de plus en plus je me mets à méditer le matin entre 10 et 15 minutes. Ça fait maintenant partie de ma routine et pour rien au monde j'enlèverai. La deuxième chose, c'est que ensuite, une fois que j'ai médité, je lis. Vous voyez, chaque semaine j'ai un livre à lire, et pour moi c'est très important de se tenir en éveil, de se tenir ouvert par rapport au reste du monde, de ce qui se fait, de ce qui s'écrit, des choses qui ne sont pas importantes, de tout le contenu absolument indispensable que je dois retenir et je dois vous partager après.
pour moi c'est très important de se maintenir éveillé, comme ça de maintenir son cerveau éveillé. De toute façon, un défi, un livre par semaine, ça demande de l'organisation, et pour moi, j'aime beaucoup lire le matin. Donc voilà, c'est les deux choses que je fais le matin, c'est ma routine du matin. Après seulement, je vais sur ma boîte mail, je réponds aux mails de la veille, je réponds aux mails de la journée, ou je réponds pas, d'ailleurs ça dépend, si la question a déjà été traitée, je ne réponds pas. Voici comment je m'organise au quotidien, et pour rien au monde, je changerai ces routines. Je vais peut-être ajouter un truc dans le matin, je vous en reparlerai. Je sais que la méthode Wim Hof, qui consiste notamment à faire corps avec le froid, en fait, à avoir l'esprit beaucoup plus solide grâce au froid, et qui nécessite, entre autres, pour commencer, de commencer à prendre des douches froides. Ça m'intéresse beaucoup, déjà parce que j'ai la peau très très sèche, et ensuite parce que les bienfaits sur le corps et sur l'esprit des douches froides commencent à être prouvés, et ça me donne envie d'essayer. Donc je sais pas si je l'intégrerai encore dans ma routine, mais en tout cas ça m'intéresse drôlement. Et voilà, donc je voulais savoir quelles sont vos routines à vous. Qu'est-ce que vous faites le matin et le soir? Qu'est-ce que les choses qui vous aident à progresser, les choses qui vous aident à être plus efficace? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez envie d'avoir une mémoire de dingue en 5 étapes seulement, je vous recommande de télécharger mon guide ici. Vous allez voir, il est très bien fait, il y a des images de partout en fait. Je l'ai écrit pour ceux qui n'ont pas le temps de lire. Donc voilà, je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!